présenter Francine Kaufmann s'il est besoin vraiment encore de la présenter. Mais je vous fais un petit rappel. Francine Kaufmann est professeure des universités, chercheur et essayiste, interprète de conférences et traductrice de poésie. Doctoresse lettres en 1976, titulaire d'une maîtrise de théâtre en 1968, du diplôme supérieur de l'école des langues orientales en 68 et d'un diplôme de l'Institut de communication publique à l'Université de Boston. Elle a été assistante de langue et de littérature hébraïque de 69 à 74, ainsi qu'à l'INALCO et à l'Université de Paris 8 de Vincennes, avant de s'installer à Jérusalem en 1974. Professeure en retrait, pas ce mot de retraité, en retrait de l'Université Bar-Ilan en Israël. Elle y a enseigné de 1974 à 2011 au département de traduction, d'interprétation et de traductologie qu'elle a dirigé à 2 reprises. Elle fait partie du corps enseignant de l'Institut Elie Wiesel. On sait que c'est centre communautaire à Paris depuis 2006. Elle est l'auteure d'une centaine d'essais universitaires et d'articles d'encyclopédie, d'un livre sur l'œuvre d'André Schwarzbart. Je ne vais pas tout vous dire parce que vraiment c'est un CV extrêmement riche, extrêmement important. Je vous dis ce qui m'est apparu être le plus important là pour ce soir dans ce cadre-là. Elle a collaboré à un dictionnaire des religions, à un ouvrage collectif sur les traducteurs dans l'histoire, l'UNESCO, l'Université d'Ottawa et John Benjamins en 1995, au dictionnaire du judaïsme français. Elle est très familière et c'est la raison pour laquelle... Non, je ne veux pas oublier qu'elle a été avec Lanzmann, elle a participé avec Claude Lanzmann sur le film de Shoah et Hans Sobibor. Elle a longtemps été réalisatrice de télévision et de radio, notamment La Source de Vie, comme Israël, RCJ, et journaliste dans la presse juive. Elle a réalisé des expositions sur André Chouraki, ça va être le thème prochain que vous allez aborder, pas chez nous malheureusement, et André Schwarzbart, donc sur les œuvres d'André Schwarzbart et André Chouraki. Elle est co-scénariste du film André Chouraki, L'écriture des écritures, en 2010. Familière de la Maison des Néer, la raison pour laquelle on la reçoit ce soir, qui va être l'objet de notre réunion. Elle a réalisé de très nombreuses interviews avec André et René, Titrina Néer pour les gens qui la connaissaient bien, des émissions et des films sur l'homme et l'œuvre dans le cadre de ses fonctions à la radio Kol Israël, à la télévision pour La Source de Vie et dans la presse juive, ainsi qu'un documentaire en hébreu pour la télévision israélienne en 1978. Et puis je terminerai par 2 films vidéo pour l'OSM, produits par Chaim Razès. C'est ça? Je le dis bien. On peut voir quelques extraits sur le site du judaïsme alsacien. Alors, pour présenter la conférence de ce soir, je vais dire quelques mots sur André Néer, né le 22 octobre 1914 à Obernai, décédé... Je me suis rendu compte que ça fait 101 ans la semaine prochaine. Ah ben, oui, alors, il y a le centenaire. Ok, et ben voilà, on va fêter les 101 ans d'André Néer, une semaine avant. Mais d'après ce que je sais, les rabbinim disent que quand il y a une Ascara, on doit la fêter, si on doit la commémorer, pardon, pas la fêter, la commémorer, on le fait une semaine avant plutôt qu'une semaine après. Ah ben voilà. C'est incroyable, hein. Il est décédé le 23 octobre 1988, en effet, à Jérusalem, a été rabbin, écrivain et philosophe. Chef de file avec Emmanuel Levinas et Léon Askenazi, de l'école de la pensée juive de Paris. Il est l'un des principaux artisans du renouveau du judaïsme en France après la Shoah. Auteur de multiples ouvrages, il devient l'un des phares de la pensée juive. Francine Kaufmann, je vais présenter, saura mieux que quiconque parler de lui, de sa pensée, de son œuvre et de l'œuvre. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Francine, je vous passe la parole. Merci infiniment. Ravie de me trouver parmi vous, visage connu, ami, sympathique, pour ceux que je ne connais pas. Et surtout un lieu où j'ai d'ailleurs interviewé André Néer au moins 2 ou 3 reprises pour des livres qu'il souhaitait présenter à la communauté francophone et je lui servais disons, d'interlocuteur. Je présentais le livre, je l'interrogeais
ici, dans ce local de la Viso rue Mapou. Donc c'est vraiment émouvant. Et puis Rina, combien de temps? Longtemps? Oh, je compte plus. En tout cas 30 au moins, parce qu'il est mort en 88 et que j'ai eu l'occasion de présenter, je crois, Clé pour le judaïsme, Faust et le Maharal de Prague, un certain nombre d'œuvres tardives que j'ai présentées avec lui dans ses locaux. Donc encore une fois, on est bien à la bonne place. Et je pense que Rina serait aussi heureuse, j'espère qu'ils sont là-haut, regardez un petit peu ce qui se passe. Pour moi, parler d'André, ça ne peut pas être une conférence universitaire. C'était trop proche. Je veux dire, au début, bien sûr, je l'ai rencontré parce que je faisais une thèse sur la littérature de la Shoah. Et que, pendant que je faisais ma thèse, il a publié L'exil de la parole. Et j'avais déjà été le voir auparavant, mais pour L'exil de la parole, j'ai vraiment pris des rendez-vous de travail. J'ai lu le livre vraiment au moment où il venait de paraître, et j'ai eu la chance de pouvoir discuter de ce livre. Et ce livre lui a... Enfin, je crois que je l'ai rencontré même quand il finissait de l'écrire, avant qu'il l'ait publié. Et ce livre lui a tant coûté, parce que ça s'appelle aussi L'exil de la parole, du silence biblique au silence d'Auschwitz. Et c'était le thème qui lui tenait le plus à cœur, c'est-à-dire comment Dieu a-t-il pu se taire pendant que Auschwitz existait? Pourquoi n'est-il pas intervenu? Et cette question l'a tracassé bien sûr toute sa vie, et ce livre, paru en 1970, a été le résultat de finalement toutes les années, d'abord pendant la guerre. Je ne sais pas si vous voulez que je fasse une véritable autobiographie d'André, je vais peut-être brièvement le dire dans quelques instants, mais pas plus. Si vous voulez plus, je fais plus sur sa vie, rapidement, d'accord. En tout cas, il a vécu la guerre, donc l'exil de la parole était la réflexion sur tout ce qu'il a remis en question dans son autobiographie dialoguée, puisqu'il a fait une autobiographie en fait avec Victor Malka. Ils ont découpé les parties de sa vie et Victor préparait les questions en fonction des thèmes donc, qui avaient été fixés pour que toute la vie, l'œuvre, l'action d'André Neher puisse être abordée. Donc vous pouvez lire Le dur bonheur d'être juif, entretien entre Victor Malka et André Neher, et vous aurez en fait à la fois une biographie, mais une biographie vivante et absolument extraordinaire. Le dur bonheur d'être juif, je vous conseille. Là, je ne l'ai pas apporté parce que déjà j'ai pris une petite valise pour traîner plusieurs livres, pour vous les montrer ou pour vous les laisser feuilleter à la fin de la conférence. Alors, pourquoi je parlais spécifiquement de l'exil de la parole et de ma rencontre avec André Neher? Parce que juste après l'écriture du livre, au moment où le livre a paru, André Neher a eu un infarctus. Et ça a changé évidemment sa vie, parce qu'il était à la fois professeur à l'université de Strasbourg, il dirigeait des thèses, il était président du Congrès juif européen, il était président d'un nombre incalculable d'associations, de fondations, il s'occupait des amitiés judéo-chrétiennes. Enfin, il avait tellement de cordes à son arc qu'à partir de 1970, une grande partie de son action s'est arrêtée. Et pour ceux qui savent que j'ai travaillé à la source de vie, eh bien, c'est à cause, grâce à André Neher, que j'ai commencé. Tout simplement, l'exil de la parole était déjà annoncé dans les programmes, y compris dans la presse, et André était toujours à l'hôpital à Strasbourg. Et José Eisenberg a appris que je travaillais sur le livre depuis longtemps et que je le connaissais par cœur, et qu'il m'a demandé si j'acceptais au pied levé de remplacer André Neher. Et si je vous raconte cela, c'est parce que, peut-être un mois après, je reçois une lettre. Et incroyable, André Neher s'adresse à moi
quelle joie de vous avoir entendu parler de mon livre, bon, avec plein de compliments. Et c'est un plaisir pour René, à l'époque ils n'étaient pas encore en Israël, pour René et moi, de voir se lever dans la jeune génération des chercheurs, etc. Et cette lettre m'a paru, vous savez, quand on est un jeune prof de fac et tout, l'auteur qui lui-même vous remercie, quoi? Qu'est-ce qu'on est par rapport au maître? Et je me suis rendu compte quand j'ai commencé à le fréquenter, puisque une fois qu'ils sont installés en Israël, je les ai beaucoup interviewés pour la radio, la télé, etc. Mais peu à peu, comme ils n'avaient pas d'enfants, et que moi j'avais fait mon alias sans famille, les Shabbatot, les fêtes, et puis tout ce qui était important, on les passait ensemble. Donc je ne peux pas parler de lui simplement comme d'un auteur. Et je me suis rendu compte en le fréquentant que la lettre que j'avais reçue, eh bien, il faisait ça avec tout le monde. C'est-à-dire, il mettait en avant les personnes. C'était quelqu'un pour qui le judaïsme, c'était vraiment Ben Adam Lechavero, entre l'individu et son prochain, comme passage obligé pour pouvoir être juif, Ben Adam Lachem. Et c'est quelque chose de tellement unique, parce que Dieu sait que j'en ai interviewé des écrivains et des personnages, des historiens. Et il n'y a pas tellement de gens qui, quand vous commencez à rentrer dans leur intimité, restent à vos yeux exceptionnels. Souvent, on est admiratif devant l'œuvre, et l'homme est moins sympathique ou moins droit. Avec André Neher, c'était extraordinaire. Il avait je vous dis, un respect de l'autre et une volonté d'aider et d'être juif dans son action autant que dans son œuvre. Et moi, ça m'avait absolument bouleversée. Et ne parlons pas de Rina, qui est en plus de la viso. Moi, ce qui me frappait, c'est qu'elle avait un travail incroyable, en plus avec un mari qui étant cardiaque et sévèrement cardiaque, avait besoin quand même de présence, de soins. Eh bien, elle trouvait le temps elle donnait des cours à l'université hébraïque de Jérusalem, et elle avait, dans le cadre des étudiants de la diaspora qui venaient étudier en Israël, et elle avait aussi parmi ses étudiants des Éthiopiens. Et elle s'est rendue compte de la différence de culture entre les Israéliens et les Éthiopiens, et elle a décidé que l'un de ses étudiants, qui était déjà semi-adulte, avait une très grande intelligence, mais un fossé culturel si grand que peut-être il n'arriverait pas à s'intégrer. Et elle lui donnait des cours particuliers à la maison, en plus de tout. Et la famille était pratiquement adoptée, enfin, c'était des gens les deux, qui avaient des relations personnelles, qui passaient presque au premier plan avant leur œuvre. Et c'est pourquoi ils ont été les premiers en France à accueillir les Juifs d'Afrique du Nord de manière active. Ils ont, avec le rabbin Albert Hazan, qu'il faut bien sûr évoquer, immédiatement, quand l'afflux des réfugiés a commencé, là on parle d'afflux de réfugiés, mais eux, ils ont créé une infrastructure communautaire pour immédiatement trouver des appartements, des gens qui connaissaient l'administration pour pouvoir accompagner les réfugiés et les intégrer, des cours particuliers pour rattraper le niveau, des repas communautaires et des vacances ensemble. Pour eux, quand on parlait de afflux de Juifs d'Afrique du Nord, il fallait absolument que tout le monde soit en alerte et que tout le monde se porte en avant et s'offre à accueillir, etc. Et c'est pour ça que je vous ai raconté aussi pour les Juifs d'Éthiopie, ça a continué, ça faisait partie de leur nature profonde. Leur nature, c'était être juif, et pour ça que je voulais commencer avant tout par leur humanité et leur personnalité, c'était de traduire le judaïsme en comportement juif. Hein, quand on dit que chaque juif est solidaire de son prochain, Kol Israël Arevim Zelazé, ils sont garants les uns des autres, on doit
se porter, pas se supporter, plus que ça, c'était exactement comme ça. Et donc, chaque fois qu'il y avait quelque chose de bien dans la communauté, ils envoyaient une lettre. Et ils m'ont expliqué, les gens ont l'habitude d'envoyer des lettres de plainte, quand ça va mal, de doléances, d'accusations, d'insultes, et nous, on envoie des lettres de remerciement. Et je vous le dis parce qu'on ne sait jamais, moi je trouve que c'est une... Ça peut servir. Ça peut servir, ça peut servir. Je trouve ça extraordinaire parce que c'était naturel, c'était leur manière d'être juifs. Les Russes aussi, hein, Pardon? Les Russes aussi, Ah oui, oui, oui. Ils se sont occupés. Éthiopiens. Absolument. Tout ce qui faisait partie du peuple juif était pour eux leur famille. La place au Seder, c'est sûr, il y avait une place pour un juif russe à l'époque. Et puis bon, alors ce dont je voulais témoigner avant de faire un bref parcours de certains livres phares, c'est de la manière dont leur judaïsme était ouvert. Et ouvert sur deux plans. Ouvert sur l'autre, c'est-à-dire qu'il leur est arrivé d'inviter à leur Seder des non-juifs, alors que certains orthodoxes disent que surtout pas, on n'a pas le droit, le Seder c'est limité aux juifs. Et c'était pas du tout l'avis d'André Neher. Il pensait que si ça pouvait avoir un impact sur un non-juif, eh bien qu'il voit comment le juif, 2500 ans après, célèbre encore cette libération, comme si ça s'était passé aujourd'hui. Ou la manière de vivre chaque fête. Alors je viens de vous parler du Seder. Moi j'étais éblouie parce que j'ai participé à de nombreux Seder chez eux. Alors d'abord chaque fois ils préparaient une carte d'invitation avec une Haggadah illustrée de tel ou tel lieu et un programme. C'est-à-dire qu'on lisait la Haggadah, mais entre chaque passage thématique, si vous voulez, de la Haggadah, il introduisait des textes de la littérature contemporaine. Donc il avait été en relation avec, je suis en train d'oublier son nom, Emmanuel, qui habitait à Marseille. Edou. Merci beaucoup. Et le poète. Et donc il y avait presque toujours un poème sur le prophète Élie qui arrive en avion à Marseille, etc. Au moment où on parlait de la fin des temps, à Jérusalem l'an prochain, etc. Et il introduisait des textes de la Shoah quand on parlait de la manière dont les Égyptiens nous avaient asservis et nous avaient fait travailler dur à construire Pithom et Ramsès, etc. Et pour lui, il y avait donc un texte contemporain. Donc la Haggadah était lue traditionnellement, dans l'ordre, avec les textes authentiques, mais elle était actualisée. Je ne vais pas vous donner des exemples infinis, je voudrais arriver à l'œuvre, mais je crois que ce préambule auquel j'ai bien pensé dans ma tête était nécessaire pour aborder la manière spécifique dont André, avec l'aide de René Rina, qui était historienne et qui a joué un rôle important dans leur travail commun, ont finalement renouvelé la pensée juive contemporaine. On ne peut pas dire qu'André Neher a été le seul. On a parlé tout à l'heure de l'école juive de Paris. C'est évident que André Neher s'est inscrit dans le sillage de grands maîtres. Bon, il est né en Alsace, alors maintenant je vous fais brièvement sa petite biographie. Il est né en Alsace donc le 22 octobre, il est mort le jour de sa naissance. Donc, Comme Moshe. Ben voilà. Ce qui fait que vraiment, octobre 22, c'est dans quelques jours. Il est né en Alsace, dans une Alsace qui, évidemment, avait encore, 1914, la trace de la francophilie que les Juifs avaient eue, mais qui est tombée une fois encore sous le joug allemand. Et donc, c'est vrai qu'André Neher, qui a été éduqué grâce à l'action de son père, qui a quitté Aubernais quand André a eu 13 ans, pour qu'il puisse aller au lycée à Strasbourg et étudier en français.
Mais en fait, donc l'enfance et l'adolescence s'est passée sous la botte allemande, et André était un excellent germanophone, non seulement de par sa naissance, mais ensuite il a fait des études, et pendant des années, jusqu'à même après la guerre, il a vécu, je veux dire, il a subvenu à ses besoins en tant que professeur d'allemand. Il a été agrégé d'allemand, il a été reçu premier à l'agrégation l'année où il l'a passé en allemand. Il a commencé un doctorat avant la guerre sur Heine et l'Allemagne, et il a enseigné jusqu'au loi de Vichy, qui ont destitué tous les professeurs juifs de l'enseignement public. Donc il a été chassé, et il a d'ailleurs écrit des pages bouleversantes sur sa dernière classe, en reprenant finalement le thème de Daudet, qui avait écrit sa dernière classe, puisque lui aussi avait dû cesser de parler français et d'enseigner à ses élèves en français. Donc lui, André Neher, a écrit sa dernière classe sur le fait qu'il a donné son cours, et puis avec un autre professeur juif, ils ont dû quitter le lycée sous le regard de tous les élèves, de tous les professeurs, et il atteste que pratiquement personne ne s'est approché d'eux, à part un professeur, celui de français, dont il cite le nom, malheureusement je l'ai oublié aujourd'hui, j'aurais dû aller vérifier, il cite le nom pour lui rendre hommage, le seul qui les a accompagnés jusqu'à la porte, qui leur a serré la main en partant, sinon tout le lycée est resté sans rien dire. Et ça a été pour lui un bouleversement total, et il parle justement d'une première mutation. Dans sa vie, il dit qu'il a eu plusieurs mutations, et la première, c'est quand lui, amoureux de la France et amoureux de la littérature et de la langue allemande, a été chassé de sa place de prof d'allemand dans ce lycée français. Il se sentait si proche de la France, il a déchiré sa thèse sur Heine. Je lui ai demandé souvent s'il n'avait pas gardé. Non, non. Il dit elle était finie. J'aurais pu la soutenir. Il l'a déchirée. Il n'a plus jamais voulu acheter de produits allemands, parler l'allemand. Pour lui, ça a été une rupture définitive. Et il a recommencé une thèse sur le prophète Amos, qu'il a écrite un peu après la guerre, qu'il a soutenue en 1947. Donc vous voyez, il lui a quand même fallu le temps de se reconstruire. Mais même après la guerre, entre 1945 et 1947, il a encore enseigné l'allemand à Lyon, où la famille s'était réfugiée à la libération, parce que le père, Albert Neher, était très malade et il fallait un vrai hôpital. Donc, première mutation, rupture avec sa culture germanophone et même la littérature francophone, pour entrer de plein pied dans la littérature juive et la Bible. Alors la Bible, il le dit souvent dans certains de ses livres, il la connaissait, il venait d'une famille religieuse, pratiquante, mais vous savez, c'était l'orthodoxie à la française que les Haredim ne veulent pas reconnaître, mais où à table, filles et garçons chantaient ensemble les émirotes de Shabbat, sans que personne ne s'en offense, tout en étant très cachère, en ayant une éducation juive stricte, etc. Et le père d'André Neher était le Parnasse de la communauté d'Aubernais. Il se débrouillait très très bien dans les affaires, jusqu'au moment où ils ont eu des revers de fortune, et où André a aussi connu sur le plan personnel ce changement entre une vie aisée, facile, agréable, et les difficultés du quotidien à Strasbourg, où vraiment ils se sont débattus pour réussir à donner une bonne éducation aux enfants. Et par exemple, André prenait en plus de l'école des cours de piano, parce qu'il aimait la musique, et son père aimait la musique, sa mère aussi, la littérature, etc. Le papa d'André a écrit des contes alsaciens, mais judéo-alsaciens. Oui, les fêtes sont illustrées à travers le folklore judéo-alsacien, et c'est André Neher, devenu célèbre, qui les a
fait publier, et c'est d'ailleurs une très très belle œuvre, Conte de la double demeure. Et la double demeure, c'est Mahanaïm, qui est une des étapes de l'errance des Hébreux dans le désert, mais qui est aussi le nom que la famille Néher avait donné à une sorte de château dans le village de Lanteuil, où ils ont passé une grande partie de la guerre. D'abord, ils étaient à Brive-la-Gaillarde. Tous les Alsaciens-Lorrains avaient été, j'ai pas dit juifs, hein, Alsaciens-Lorrains en général avaient été évacués. Et après plusieurs passages, Brive-la-Gaillarde, André enseigne l'allemand, et puis ça devient trop dangereux, et ils se réfugient dans ce petit village, où une fois ils ont failli être arrêtés, déportés par une division nazie qui est entrée dans le village. Ils se sont cachés dans les bois. Je veux dire, ils ont vécu la Shoah, mais c'est vrai qu'ils ont, à part les difficultés de la faim et de se cacher, ils ont échappé à la torture, au pire. Donc André se considérait, je ne dis pas qu'il ne se considérait pas comme un rescapé de la Shoah, mais à l'époque on n'osait pas se comparer à ceux qui avaient été dans les camps. Mais la Shoah l'a ébranlé dans tout son être. Donc le village de Lanteuil et la maison où ils se sont réfugiés est devenue une sorte d'école où ils ont accueilli, pour gagner leur vie en fait, pour avoir de quoi manger, des enfants qui devaient passer le bac et qu'ils préparaient au bac. Il y avait aussi beaucoup d'enfants juifs qui voulaient poursuivre leur éducation juive, et c'est devenu aussi une sorte de Talmud Torah ou d'école juive avancée. Et donc Mahanaïm, c'était le nom, la double demeure, demeure clandestine et demeure officielle de la famille. Peut-être avez-vous entendu parler des Haggadot de Mahanaïm, des Haggadot de Lanteuil. Ce sont les 4 années passées dans ce village qui ont donné lieu à 4 Haggadot manuscrites. Ils ont décidé, cette famille Néher exceptionnelle, de donner un contenu spirituel à leur vie dans ce village. Et vous savez, tout ce qui est loi orale n'a pas le droit d'être mis par écrit. Et ce qu'on a le droit de faire, c'est de dicter oralement et éventuellement de recopier ce qui a été noté à partir de l'oral. Et donc, ils ont reconstitué la Haggadah dont ils n'avaient pas emporté les textes. C'est Nathan Samuel, qui était le beau-frère d'André, qui a calligraphié, il était sophère, qui a calligraphié la Haggadah. Ils espéraient chaque fois qu'il y aurait une Haggadah, puis 2, enfin il y en a eu 4, donc 4 années passées dans la clandestinité. Et le père, André, dont je vous ai parlé, a fait publier les contes d'Albert Néher, mais Albert était aussi un merveilleux dessinateur, donc il a illustré, enluminé les pourtours des pages, il y avait des dessins. Et Richard, le frère d'André, et André ont écrit un piyut en hébreu, un piyut original, qu'ils ont mis à la fin de la Haggadah aussi, calligraphié en hébreu, pour que, et pendant toute l'année, donc ils recopiaient, ils enluminaient, en plus bien sûr de leur enseignement et de leur travail. Et André a commencé à lire la Bible autrement. C'est pourquoi dans ses livres il dit, c'est à Mahanaïm que j'ai découvert la Bible, que j'ai lutté avec la Bible. Encore une fois, il avait été formé par des rabbins alsaciens qui, après la guerre, vont même lui donner l'ordination. On avait le droit, si 3 rabbins qui connaissaient l'élève et qui savaient comment il avait été formé, qui lui posaient des questions précises, chacun sur un autre domaine de la halakha ou de la tradition, pour que le titre de rabbin lui soit accordé à juste titre, il a obtenu l'ordination de rabbins alsaciens qui avaient été ses maîtres. Donc il avait eu une grande formation avant la guerre, mais là, pendant la guerre, il relit la Bible et il se rend compte que la Bible lui parle aujourd'hui. Alors il met énormément l'accent dans de nombreux livres
clés pour le judaïsme, ou dans justement sa biographie narrée à Victor Malka, sur le Hayom. Advarim Shani, toutes ces paroles que je te dis, Hayom, aujourd'hui. Et il se rend compte que ce aujourd'hui lui parle à lui aujourd'hui. Que ce ne sont pas, que la Bible n'est pas un récit historique ou mythique ou littéraire, mais que c'est une parole. Comme elle vient de Dieu, c'est une parole qui s'adresse à chacun de nous. Et bien sûr, il y a le Midrash qui raconte que tous les enfants d'Israël à naître dans l'avenir étaient présents, leurs âmes étaient présentes au mont Sinaï et ont entendu la Torah. Donc pour lui, cette parole continue à parler. Et il dit que pendant la guerre, il y a trouvé une grande force. Et ça va nourrir une partie de son œuvre à venir. Alors, j'ai délibérément choisi de ne pas parler de deux grandes parties de son œuvre. La partie sur les prophètes, encore que je voudrais aborder le livre de Moïse, qui est bien sûr le premier des prophètes importants et scripturaires, mais il y a trop à dire. Alors je me contenterai de quelques phrases, mais la prophétie, je ne vais pas en parler. Puis il y a toutes les études maharaliennes, qui sont aussi un domaine énorme. Ah, et encore un troisième domaine, le domaine philosophique, parce que c'était un grand philosophe. Et il a commencé par l'existence juive en 1962, qui en fait a bouleversé toute la jeunesse juive française d'après la guerre, parce que c'était la première fois qu'on leur parlait du judaïsme comme ça. Au niveau, pas de la bondieuserie des livres d'instruction religieuse, et pas de livres de sermons rabbiniques, vous voyez, surtout moraux, mais vraiment un universitaire qui réfléchit et qui est croyant. Et souvent, je l'entendais, ou il me disait dans des interviews, regardez Pasteur. Pasteur était croyant, et très très croyant, dans sa vie, et très scientifique dans son laboratoire. Et il jouait sur les mots en disant il était catholique dans son oratoire et scientifique dans son laboratoire. Et donc il n'y a aucune raison, on peut parfaitement être croyant en étudiant la Bible. Or, je pense que vous le savez, à partir du 19e siècle, la science s'est emparée de la Bible et a décidé de repasser toutes les a priori et toutes les hypothèses et toutes les affirmations qu'on trouvait dans tous les livres, soit d'histoire littéraire, soit de théologie, où tout ce qui était écrit dans la Bible était considéré comme l'histoire, c'est-à-dire on vous parlait d'événements bibliques comme étant arrivés. Et on parlait, si on disait que c'est Salomon qui a écrit le Cantique des Cantiques, Shira Shiri Macher Shlomo, bon ben on n'en discutait pas. Et à partir, déjà avant le 19e siècle, mais au 19e siècle avec les sciences du judaïsme côté juif et côté chrétien, avant même les sciences du judaïsme, avec la critique biblique, toute étude de la Bible devait passer à l'aune des théories scientifiques, historiques, archéologiques, enfin tout ce qu'on savait au 19e siècle. Depuis, on a encore appris tant de choses. Évidemment, les langues sémitiques aussi servaient à étudier un petit peu la manière dont la Bible s'exprimait. Donc André Neher a renouvelé la manière d'aborder la Bible, parce que pour lui, on pouvait être à la fois savant, et un savant rigoureux, qui est capable d'utiliser évidemment tous les critères de la logique, d'autant plus que quand on est français, on est cartésien, donc d'une logique absolue pour essayer d'analyser les textes, mais à partir du moment où on est croyant totalement, il ne voyait pas tellement où étaient les problèmes, si vous voulez. Il trouvait qu'on pouvait parfaitement lier certaines approches scientifiques, merci infiniment, avec... c'est gentil, ça va me réchauffer les cordes vocales. Merci beaucoup.
qu'on pouvait donc parfaitement relier l'étude historique, archéologique, etc., avec ce que disait la Bible. Alors, les deux premiers ouvrages dont je vais vous parler, c'est Moïse et la vocation juive, et puis le livre en 2 tomes, mais j'en ai traîné un seul, Histoire biblique du peuple d'Israël, qu'il a écrit avec Rina Neher. Et dans ces 2 livres, il refait l'histoire de Moïse et de l'exil et de l'asservissement, la servitude d'Égypte, à travers à la fois la Bible, mais aussi ce qu'on sait aujourd'hui de l'histoire de l'Égypte, de la civilisation égyptienne, comment ce que dit la Bible raconte à sa manière, de manière authentique, mais avec ses mots, ce qui a existé. Et puis, je vous ai parlé de Hayom aujourd'hui. Pour lui, en lisant la Haggadah, eh bien, évidemment, on pensait aux nazis. Et donc, il y a tout un passage tout à fait extraordinaire où André Neher fait le lien entre la servitude, les tortures. Il reprend les midrashim qui racontent comment le pharaon a torturé et a mis à mort tous les enfants mâles. Bien sûr, ça c'est écrit dans la Bible déjà. Pour montrer que les événements passés ont un impact dans la vie d'aujourd'hui à travers, encore une fois, des textes et en mêlant à tout cela la littérature. Encore une fois, son ouverture extraordinaire sur la culture européenne, ce que son père et sa mère lui avaient enseigné. On doit être un juif authentique, mais pas pour autant fermer sa porte aux cultures voisines. Et d'ailleurs, c'est son père, ou sa mère, ou les deux, qui lui avaient enseigné à saluer les prêtres, les pasteurs, enfin, en disant que c'était des hommes de sainteté parce qu'ils croyaient en Dieu et qu'il fallait les respecter pour leur foi. Ce qui a fait qu'André est devenu un des piliers des amitiés judéo-chrétiennes. Et pourtant, dans l'existence juive en 1962, il écrit clairement aux chrétiens un texte sur l'amitié judéo-chrétienne où il écrit qu'il y a une grande différence entre vous et nous. C'est que vous venez à nous parce que vous avez besoin de nous pour votre foi, puisque Jésus est juif et que l'Ancien Testament fait partie de votre Bible, alors que nous n'avons pas besoin de vous. C'était fort de dire ça juste après la guerre. Nous venons vers vous, mais nous n'avons aucun besoin de vous. C'est-à-dire bien clair qu'il n'y a pas de judéo-christianisme. Nous sommes juifs, mais nous trouvons normal d'avoir des relations avec vous. Mais vraiment dans son entité et identité juive affirmée et complète. Donc, quand dans l'histoire de Moïse, il fait intervenir des poètes, d'ailleurs c'est grâce à Moïse et la vocation juive, publié en 1956, qui est réédité sans arrêt. C'est devenu un classique aux éditions du Seuil, 1956. Je ne sais pas combien il y a eu d'éditions, une vingtaine au moins, et peut-être plus, et c'est traduit dans énormément de langues. Il a été très ému quand ça a été traduit en hébreu d'ailleurs, et il travaillait avec son traducteur. Et c'est grâce à Moïse et la vocation juive que j'ai rencontré le poète Benjamin Fondane, dont il cite de larges extraits, et à l'époque personne ne connaissait Benjamin Fondane, et beaucoup l'ont rencontré à travers le poème en prose qui est cité par André, encore une fois parlant de Moïse. Mais pour lui, parler de la vocation juive, c'est parler de Moïse, de la sortie d'Égypte en tant qu'acte de libération, Dieu étant un Dieu qui libère, et l'alliance entre Dieu et Israël, donc le terme de l'alliance est repris de ses premiers travaux sur les prophètes, puisqu'il travaille sur Amos, sur Jérémie, il travaille aussi sur Corélette, et puis donc Moïse, l'alliance brite est un de ses thèmes fondateurs dans toute son œuvre, et il essaye de lui redonner un nouveau sens.
Et c'est alliance, c'est pas élection. C'est pas le peuple de l'élection, c'est le peuple de l'alliance. Et l'alliance est à double sens. Il y a un contrat de mariage, il y a un contrat passé entre Dieu et Israël, mais entre Israël et Dieu, et chacun doit tenir sa part dans le contrat. D'où la difficulté de comprendre pourquoi Dieu s'est tué à Auschwitz. On va en reparler presque tout de suite. Donc voilà, Moïse, il faudrait parler de tout, parce qu'il explique véritablement qui était Moïse, les relations entre Moïse et la civilisation pharaonique, puisqu'il était le fils adoptif du pharaon, ayant été adopté par Bithia, sa fille, et il a vécu, il a grandi à la cour de Pharaon, il connaissait la civilisation égyptienne. Et beaucoup de sa capacité à dialoguer et à obtenir la libération des Hébreux vient déjà de l'éducation qu'il avait reçue à la cour du Pharaon. Donc tout ça est évoqué dans le livre, avec donc la notion de libération, d'alliance, et la dimension universelle de la Pâque et de la libération, parce que par Pessah, le monde entier apprend que l'homme ne doit pas être asservi, que l'homme est libre, que l'homme peut espérer de la providence son appui, etc. Encore une fois, je dois m'arrêter là parce que si pour chaque livre je rentre dans le détail, mais vous connaissez, je pense, une partie, et puis sinon, ça vous donnera envie. Alors, l'histoire biblique du peuple d'Israël, de gros volumes avec des planches, des cartes géographiques. Vous voyez, là je tombe sur une reproduction de tablettes en cunéiforme. C'est-à-dire, celui qui veut étudier l'histoire du peuple d'Israël à l'époque de la Bible a accès, grâce à André Neher, à toutes les sources littéraires de l'Orient ancien, les sources archéologiques, donc ce qu'on sait, disons l'adéquation ou l'inadéquation entre les noms de lieux ou de personnages dans la Bible et dans l'histoire et dans l'archéologie. Et il ne résout pas toutes les contradictions, mais il explique, si vous voulez, aux savants comment le langage et la mentalité hébraïque expriment une réalité scientifique, et il explique aux religieux, aux croyants qui ne veulent pas accepter l'idée qu'on puisse prendre la Bible aussi comme un livre d'histoire enfin, qui puisse être étudié comme texte littéraire, par exemple. Ça choque beaucoup des gens religieux. Et bien, il essaye de créer le pont entre les savants et les croyants, avec des citations bibliques évidemment, et chaque épisode important est mis en contexte. C'est absolument passionnant. À mon avis, ça n'a pas perdu de son actualité, sinon par le fait que beaucoup de choses ont été découvertes depuis. On connaissait à peine les manuscrits de la mer Morte, c'était en 1962, on ne les avait pas encore déchiffrés au point où ils ont été déchiffrés, publiés et traduits par la suite, mais vraiment c'est un ouvrage qui, à mon avis, reste d'actualité et continue à être important. Ensuite, j'ai décidé de parler de l'hébreu au français, qui a l'air d'être un manuel pour ces étudiants de l'université de Strasbourg. Il a été nommé après la guerre grâce à son doctorat d'État, un doctorat d'État sur Amos, et c'est pourquoi d'ailleurs il avait besoin d'une ordination de rabbin, parce qu'il l'a soutenu comme doctorat d'État de théologie et pas de littérature, et il était admis au département d'études religieuses et de théologie de la faculté de théologie de Strasbourg. Et c'est dans le cadre de la faculté de théologie de Strasbourg qu'il a obtenu d'ouvrir des cours d'hébreu, d'abord biblique, bien entendu, biblique et rabbinique, puisque la Mishnah est écrite aussi en hébreu. Et ensuite, il a introduit la poésie du Moyen-Âge, enfin la littérature hébraïque. Et peu à peu, il a obtenu des cours d'hébreu moderne, l'hébreu israélien, qui, pour la faculté de théologie, évidemment, n'avait peut-être pas sa place, mais peu à peu, donc un département d'études hébraïques modernes et contemporaines
a pu être ouvert. Et après Strasbourg, il y a eu Lille et il y a eu d'autres universités à Paris. L'INALCO avait déjà son département d'hébreu, je pense, depuis François Ier, puisque c'est François Ier qui a créé l'INALCO, École des langues orientales vivantes. Et l'hébreu donc existait, mais pareil, c'était l'hébreu, la civilisation sémitique, l'histoire ancienne, dans le cadre de l'histoire du Moyen-Orient. Et on a obtenu que le diplôme de l'INALCO serve à l'époque on disait 2 premières années de licence, ensuite on a parlé de duel, puis de DEUG, enfin bon, les 2 premières années de la licence d'hébreu moderne. Et on a créé encore des cours à Paris 3, Paris 4, Paris 8 en hébreu. Donc tout ça, à la base, très sérieusement au niveau universitaire, c'est l'œuvre d'André Neher. Il y a eu aussi bien sûr le Rabbah Sirat qui, de son côté, a enseigné à l'INALCO et quand il est devenu grand rabbin, a eu encore une influence très importante pour le développement des études d'hébreu. Enfin, vous voyez, André Neher est un homme tellement multiple que chaque fois que je commence à parler, il faut que je dise oui, les amitiés judo-chrétiennes, ah oui, l'enseignement de l'hébreu, etc. Mais donc je voulais parler de l'hébreu au français pour pouvoir évoquer cette part de son activité importante, introduire l'hébreu à l'université française. Et alors mieux que cela, il l'a introduite aussi au bac. C'est-à-dire qu'on a pu au début prendre l'hébreu comme langue facultative et comme première langue et deuxième langue. Moi j'étais à l'époque à l'école Yavne et je me souviens qu'on a réuni tous les élèves et on a dit qui se sent capable de présenter l'hébreu au bac, c'est dans 2 ans, c'était à partir de la seconde. On n'avait pas eu de cours accéléré d'hébreu moderne et il fallait présenter des auteurs et écrire en hébreu, répondre aux questions, enfin bon. Et comme c'était l'école Yavne, il fallait absolument. Donc j'ai fait partie, c'est comme ça que peut-être je suis devenue un jour interprète d'hébreu en français. Mais j'ai fait partie de ceux qui ont passé l'hébreu première langue au bac. Et quand j'ai connu, alors il m'a montré la petite machine sur laquelle il tapait lui-même, parce que personne dans l'académie de Strasbourg, ou même une des académies de Paris ou autres, n'était capable de taper les questionnaires du bac. Ah oui. Alors, pour le texte, d'ailleurs, je l'ai vraiment, bon, j'allais dire engueulé. Je l'ai dit franchement, pour le bac, il avait choisi Agnon à traduire. Pour le bac, c'est un peu fort quand même. Surtout qu'on commençait tout juste. Alors, il m'a montré la machine à écrire, mais c'est moi qui ai tapé, etc. J'avais encore le questionnaire, c'est très émouvant. Pour vous montrer que vraiment c'est quelqu'un qui avait une activité et il s'abaissait aux tâches pour que le questionnaire soit prêt. Alors bon, c'est moi qui tape, c'est pas un problème. Grand professeur. Donc, de l'hébreu au français, c'est une collection des éditions Kling-Six. C'est chez Kling-Six, Rina publie l'histoire du peuple juif en 4 volumes et l'université de Strasbourg publie une partie de ses ouvrages et André écrit donc ce manuel qui au départ est un recueil de textes pour les élèves, les étudiants, et avec des explications, des éclaircissements, une sorte de dictionnaire et tout. Mais André Neher ne se contente pas d'écrire un manuel d'hébreu. Alors il y a toute une introduction extraordinaire sur le rôle de la traduction, puisque c'est, vous voyez, ça s'appelle la traduction. Et lui, il a fait de l'hébreu au français, et il a demandé au lecteur d'hébreu de l'époque, qui s'appelait Samuel Avissar, d'écrire le pendant, c'est-à-dire du français à l'hébreu. Et il a demandé à Samuel Avissar d'essayer de montrer les principales difficultés pour quelqu'un qui a un texte français avec des conditionnels et avec le vouvoiement et avec un tas de choses, comment passer au français. Mais le texte de Samuel Avissar est finalement un guide sur la morphologie, sur la grammaire, sur la syntaxe, sur la stylistique de l'hébreu et du français, alors que le texte d'André est une réflexion philosophique sur la fonction de la traduction
dans la relation entre les peuples, surtout quand il s'agit de traduire la Bible. Et avec un chapitre sur la traduction juive. D'abord, il aborde ce qu'est la traduction, où en est l'étude traductologique dans les diverses universités sur la fonction de la traduction, et il aboutit à une réflexion sur les grands traducteurs bibliques du XXe siècle, et il parle de Buber-Rosenzweig, il parle de Flegg en France, et il donne quelques grands principes que moi, traductologue, j'essaye de placer dans tous mes articles universitaires pour que les non-juifs puissent aussi avoir connaissance du travail d'André Neher. Pour la Bible, il parle de la loi de la laine, je vais tout de suite expliquer, et de la loi de la fidélité horizontale et de la loi de la fidélité verticale. Alors, la loi de la laine, c'est la capacité pour le traducteur de sentir la diction du texte. C'est-à-dire que la Bible étant un texte fait pour être lu à voix haute, et plus que lu, quand il y a des accents. Méchonique, par la suite, n'a rien fait d'autre que de mettre l'accent sur... une seconde. Merci. Sur les Théamea Mikra, sur les signes de cantillation, pour justement traduire la Bible en fonction du souffle. Pour ça, il appelle ça la loi de la laine. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une pause, et certaines pauses sont courtes, et d'autres sont plus longues, et sur la fin des versets, parfois il y a un allongement de la syllabe. Et tout cela sert à comprendre le sens. C'est-à-dire que ça sert de ponctuation. À une époque où il n'y avait pas de ponctuation, même dans les langues antiques, ça n'existait pas. Donc la ponctuation de la Bible, ce sont les Théamea Mikra, qui, avant même d'être inventés sous forme graphique, existaient. Puisque la Bible était cantillée, et d'ailleurs le Talmud parle des accents toniques, des Théamea Mikra. Le Talmud en parle bien avant que le texte massorétique ne soit mis au point et ne comporte ces Théamea Mikra sous forme écrite. Donc la loi de la laine, c'est que le traducteur sente les pauses et ne lise pas comme souvent la Septante, pourtant traduite par des Juifs, ou la Vulgate, traduite par Saint Jérôme, qui s'est aussi inspiré de maîtres juifs, mais qui a aussi traduit à partir de la Vetus Latina, et en s'inspirant de la Septante, parfois pour la critiquer, la rejeter, mais justement pour faire un nouveau texte. Et Neher dit qu'il faut surtout revenir à l'original pour sentir à quelle expressions vont ensemble et ne pas faire des erreurs de lecture comme l'ont fait ceux qui, par exemple, ont lu « Une voix crie dans le désert », ouvrez les chemins pour l'Éternel, etc., alors qu'il est écrit « Une voix crie ». Dans le désert, ouvrez une voie à l'Éternel, dans les vastitudes, avancez sur le chemin, enfin bon. Donc le désert fait partie de la phrase d'après, et il suffit de sentir le parallélisme dans la manière dont s'exprime la Bible pour bien savoir que c'est pas une voix dans le désert, mais c'est une voix crie. Alors ça, c'est un peu la loi de la laine, et ça fait partie en fait de la lecture rabbinique. Je veux dire, il l'a pas inventé, il nous explique comment les Juifs lisent la Bible. Ensuite, il parle de fidélité horizontale. Alors, horizontale, ça veut dire qu'il ne faut pas lire la Bible par page, mais comme un corpus complet. C'est-à-dire qu'un texte fait pendant avec un autre texte. Ça, c'est la parchanout. Tous les exégètes juifs disent on a le même mot dans un autre livre et je le comprends comme ça grâce à la manière dont il figure dans tel passage, je ne sais pas moi-même, des prophètes ou de Rachi fait ça tout le temps. Et le Talmud, les maîtres du Talmud avaient diverses règles herméneutiques. Et l'une, c'est la Xera Shava, mais c'est pour établir la halacha. Si dans tel texte, on parle de telle façon, et si dans un autre texte, on reprend les mêmes termes, et dans un troisième texte, encore par exemple,
la loi tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Ça apparaît 3 fois. Pour l'exégète, au nom d'une autre règle d'exégèse, il n'y a jamais de répétition dans la Torah. Au nom de cette règle, il n'y a jamais de répétition dans la Torah. Le lecteur qui connaît l'ensemble du corpus fait un lien entre les 3 contextes où apparaissent les 3 formules qui semblent identiques et va en tirer des conclusions logiques sur le principe de l'Agzera Shava. Dire si là-bas ça avait tel sens, alors ça doit avoir le même sens dans ce texte, mais comme ça ne peut pas être une répétition, que nous enseigne de nouveau ce texte. Bon, je ne vais pas vous expliquer toutes les règles de l'herméneutique talmudique, mais en traduction, on peut reprendre ce thème de l'Agzera Shava pour dire que si un mot apparaît dans un contexte et que le fait qu'il revienne dans un autre contexte est signifiant, eh bien en traduction, il faut conserver la mémoire de la manière dont on a traduit pour que le lecteur puisse en être informé et comprendre le lien entre 2 textes apparemment étrangers. Alors ensuite, c'est devenu la tarte à la crème de tous les chercheurs en linguistique et autres, puisque ça s'appelle l'intertextualité, et que ceux qui étudient la littérature aujourd'hui ne peuvent pas se passer de ce concept de l'intertextualité. Un texte répond à un autre existant ailleurs, soit dans le corpus du même écrivain, soit de la même civilisation. On ne peut vraiment comprendre un texte qu'en le mettant dans son macro-contexte, qui est l'intertextualité. Ça existait déjà donc dans le Talmud, et pour André Neher, traduire la Bible, c'est tenir compte de l'inter... Il n'emploie pas ça, c'était pas la mode à l'époque. Il parle de Gzera Shava. Donc la fidélité horizontale, c'est respecter les formules récurrentes de la Bible, ce que Buber et Rosenzweig avaient déjà souligné, et ils les citent, puisque Buber et Rosenzweig, enfin quand on dit Buber et Rosenzweig est mort assez vite, et c'est Buber qui a terminé, peut-être 30 ans après, la traduction co-signée en allemand de la Bible. Mais les principes, les grands principes, la réflexion sur comment allons-nous traduire, quelle solution pour traduire le nom de Dieu ou les anthropomorphismes, toutes ces questions qu'il s'était posées, c'était ensemble. Et Buber, par honnêteté, a donc traduit l'ensemble sous le nom Bible, Buber et Rosenzweig, que cite André Neher. Et une des questions qui s'était posée, c'était justement la Gzera Shava, et il parlait de mots maîtres, de mots guides, des mots qui, à travers la Bible, par exemple le Brit, en hébreu, l'alliance, et c'est un mot qui revient, et on ne peut pas, quand il y a Edout ou quand il y a Brit, ou quand chaque chose est différente. Il n'est pas question de traduire l'Urot Abrit par les tables de commandement, les tables de la loi, les 10 commandements, enfin vous voyez, loi, commandement, alors qu'on nous parle d'alliance, qu'on nous parle de témoignage. Enfin. Donc déjà, Buber et Rosenzweig étaient conscients de cela. Et ces maîtres mots qui réapparaissent, ça fait partie aussi donc, de cette lecture juive. Troisième approche, donc c'est la fidélité verticale. Verticale, vers le haut, ce sont les divers niveaux de sens. Vous savez qu'on lit en général, on étudie la Torah au niveau du Pshat, et Pshat, ça se traduit en général par Pashut, le sens simple. Mais en fait, pensez, vous qui êtes hébraïsant, à l'Ehit Pachet, c'est se répandre. Et se répandre, c'est dans l'espace. Donc en fait, c'est le sens tel qu'il se dévoile. Hein, l'Ehit Pachet, c'est aussi se déshabiller. C'est ces deux sens de l'espace et de d'enlever le dévoilement, c'est beaucoup moins simple que ça n'en a l'air. C'est le niveau du pshat, on ouvre, on regarde sous la première écorce et on lit le texte au niveau du pshat. Au-dessous, évidemment, bon, vous connaissez les 4 niveaux, le pshat, le remez, le drash et le sod, le pardes. Et c'est donc le niveau allégorique, le niveau homilétique et le niveau ésotérique. Et André Neher, dans son introduction, donne l'exemple du mot homme. Il dit Adam.
Adam peut être traduit au sens le terrien, c'est celui qui est né de la terre, c'est le pshat. Et puis, Adam est aussi un individu, un être humain. C'est-à-dire que le texte doit être lu aussi au niveau du personnage tel qu'il est décrit, et pas seulement de manière un peu mythique. Et puis, il y a aussi le niveau ésotérique, c'est le tellurien. C'est celui qui, dans l'économie de la création du monde, remplit un rôle qui fait partie du cosmos. Et on sait bien que la Kabbale s'est emparée de cela. Alors il faudrait que je regarde, il y a Adam, il y a le terrien, le tellurien, et encore quelque chose, je l'ai oublié, vous le retrouverez si vous prenez de l'hébreu français. Et il y a pareil pour Davar, je peux évidemment chercher, mais j'ai peur de perdre du temps. Il y a la même chose pour Davar, où il montre que Davar est à la fois la parole, la chose, l'événement. Vaya acharei advarim haele, ce sera après ces événements, ces choses qui se sont déroulées, ces événements. Et puis, il y a aussi l'allusion à Midbar, le désert, et à la parole. Alors, ce qu'il essaie de montrer, c'est que la lecture juive de la Bible se fait à tous ces sens-là, et qu'aucun sens n'est évacué. Il est simplement mis en attente, si vous voulez, ou amui pendant le moment où vous mettez en valeur l'un des niveaux de sens. Mais les sens coexistent. C'est-à-dire que cette plurivocité des versets bibliques qui disent en même temps plusieurs choses, et toutes ces choses sont vraies, et ça fait apparaître le principe de Shivim Tanim la Torah, la Torah a 70 facettes, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une lecture vraie. Il y en a beaucoup qui coexistent et qui sont à divers niveaux, etc. Donc, la lecture juive doit être également verticale. Voilà. J'ai résumé de façon très brève ces pages magnifiques. Enfin, il donne ensuite un exemple avant de laisser l'élève travailler sur des textes qu'il a choisis et qui sont moins durs qu'Agnon. Il prend ça dans la presse israélienne, des choses comme ça. Bon, il y a quand même des auteurs. Il prend comme exemple la tour de Babel. Et là, je pourrais vous faire une conférence entière, rien que sur son texte, pour vous montrer qu'il essaye de choisir une lecture au niveau du Midrash. Le Drash. Le Midrash essaye, dans les silences du texte et dans les interstices entre les mots, de se poser la question, pourquoi la Torah ne nous donne pas tel détail? De remplir les vides entre les silences du texte. Vous savez que, vous savez peut-être pas, mais il y a un Midrash qui dit que la Torah a été donnée feu blanc sur feu noir, donc, feu noir sur feu blanc c'est le substrat, et feu noir c'est les lettres, ce sont les lettres, mais, dit le Talmud, entre les lettres, il y a le feu blanc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a aussi été donné, et c'est la loi orale, et sous la loi orale, il y a aussi les accents, les théamea mikra, etc. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas écrit se trouve dans le substrat qui doit être développé oralement. Et c'est ça le Midrash. Le Midrash va faire apparaître ce qui est dans le blanc, dans le non-dit du texte. Et chaque fois qu'on se pose la question, prends ton fils, le Midrash dit, mais j'en ai deux. Le Midrash reprend le texte du verset, ton unique, mais chacun est unique pour sa mère. Et celui que tu aimes, mais j'aime les deux. Et Yitzhak, Isaac, bon, puisque tu insistes, je vais mettre les blancs sur les... Alors le Midrash, pourquoi le verset a-t-il besoin de dire, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac? Il aurait tout de suite pu dire, prends Isaac. Mais s'il y a ces quatre façons de dire, c'est, dit le Midrash, qu'il y a un sens caché, il y a un dialogue,
Et on doit le sentir dans la manière dont le texte s'exprime. Et ce que fait André Neher sur le texte de la Tour de Babel est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il essaye de donner une traduction que Henri Méchonic a traité de charabia et de imbuvable. Il n'a pas employé le mot imbuvable, mais quelque chose d'aussi méchant. Et il n'a même pas cherché à comprendre que André Neher donnait un exemple de ce que pourrait être une traduction midrashique. Et je me suis rendu compte il y a quelques années que les éditions ArtScroll avaient publié une traduction midrashique du Shir HaShirim. Parce que ArtScroll, qui est une édition ultra-religieuse, ne peut pas concevoir de traduire le Shir HaShirim comme chant érotique. Donc, c'est traduit comme, chaque fois qu'il y a Benot Yerushalayim, c'est traduit par les filles des nations. Les nations du monde, pardon. Les nations du monde. Benot, c'est traduit par les nations du monde. Umot Haolam. Benot Yerushalayim devient Umot Haolam. Alors c'est la lecture du Midrash qui va vous expliquer que chaque fois que le fiancé s'exprime, c'est Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que Dodi, c'est Akadosh Baruch Hu. La bien-aimée, Ra'ayati, c'est la Keilat d'Israël, la communauté d'Israël, et énormément de versets sont interprétés comme relatant l'histoire des relations difficiles à travers l'histoire, y compris la sortie d'Égypte, etc., entre les amoureux, c'est-à-dire Dieu et Israël, qui ensuite s'épousent, et ensuite l'un trahit l'autre, et bon, la recherche et la confirmation, etc. Et bien les éditions ArtScroll ont fait une traduction midrashique. C'est-à-dire ils ont vraiment repris le schéma du midrash, ils n'ont pas traduit au niveau du pshat. Et les explications que donne André Neher de sa traduction midrashique sont extraordinaires d'abord de connaissances, parce que chaque fois il montre où il a pu trouver cette interprétation et pourquoi il choisit tel mot, et l'amour de la littérature et de la langue française aussi, il faut que ça sonne comme ça, il faut... Bon. Donc c'est un texte magnifique. Alors comme il est déjà tard, et j'avais encore 3 livres, je vais essayer, vous m'arrêtez quand vous trouvez que ça suffit, d'accord? Alors je passe à l'exil de la parole. De toute façon les autres, c'est moins grave. L'exil de la parole, c'est le livre dont je vous parlais tout à fait au début, du silence biblique au silence d'Auschwitz. Ça va vous paraître beaucoup plus logique maintenant dans l'enchaînement des ouvrages d'André Neher, puisque du silence biblique au silence d'Auschwitz, si vous voulez, c'est une réflexion sur les blancs du texte. La Bible lue à travers les silences, ce que ne dit pas la Bible. Et surtout, est-ce que la Bible est uniquement la parole de Dieu? Parce qu'on dit toujours la Bible, c'est la parole divine, hein, c'est le texte de la parole divine. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans la Bible des ruptures de cette parole remplacées par des phases de silence? Et que veut dire le silence? Il y a d'abord le silence des hommes, et il y a aussi le silence de Dieu, et il peut y avoir le silence de l'homme envers son épouse, ou de l'épouse envers son mari, du frère envers son frère, comme Caïn qui se lève pour parler à son frère Abel, et tout à coup le verset s'interrompt. Je ne sais pas si vous connaissez ce problème d'exégèse, où il est écrit, Caïn se leva pour parler à son frère Abel, : Caïn, tu as... voilà. Donc on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, et le Midrash va abondamment chercher que peut-être un discours qui va mener au meurtre. Et dans ces blancs-là, il y a un silence entre Caïn et Abel, puisqu'on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Et ce sont des échecs de la parole. Et pour André Neher, Auschwitz, c'est un échec de la parole. Mais il faut qu'il puisse comprendre. Moi, je dois dire, ce livre m'a absolument bouleversée, et je ne dis pas que ça m'a fait accepter la Shoah, mais ça me l'a fait repenser et digérer d'une autre manière. Alors voilà ce que fait André Neher. D'abord, il se pose la question, je vous le dis, des rapports difficiles du surgissement de la parole avec ces phases et ces latences du silence.
pour que la parole surgisse, il faut peut-être parfois qu'il y ait eu silence. Et le silence fait suite à la parole, c'est aussi une réflexion ou une remémoration. Il montre les côtés positifs et négatifs du silence. Mais il montre aussi que partout où on pense que le livre est un livre de paroles divines, comme les prophètes, ou comme Job, il va chercher tous les passages où Dieu cesse de parler aux prophètes, ou cesse de parler à Job. Et que donc la relation entre Dieu et le prophète n'est pas évidente. Le moment où Dieu s'adresse au prophète peut être un moment qui surgit 15 ans après la précédente prophétie. Et il le met en évidence. Et il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? Est-ce que le prophète s'est dit, bah, tant mieux, ou alors je ne suis pas prophète, ou Dieu est fâché. En tout cas, ça n'est pas naturel de parler, de se parler et de discuter. Et donc, évidemment, on en arrive à Auschwitz. Peut-être que, alors, ce silence est une donnée du dialogue. À partir du moment où on se rend compte que le dialogue n'est pas permanent, et qu'il a des interruptions, et qui peuvent être très longues, c'est déjà moins choquant. Bon, l'ennui, c'est que ce soit arrivé au moment d'Auschwitz, où franchement, on avait absolument besoin de cette parole. Mais bon, c'est pas la première fois que, même pour Job, il a fallu dit André Neher d'après le Midrash, presque 30 ou 40 ans, avant que Dieu ne parle. Toutes les paroles des amis, c'est au moment où Job est frappé, mais le discours de Dieu, il est très tardif. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant toute cette souffrance du silence? Et il l'explique donc à travers la Bible ou des réflexions d'écrivains, et souvent de philosophes. Et il connaît très bien la philosophie allemande. Donc, il cite un grand nombre de philosophes allemands, juifs et notamment, qui ont réfléchi à la Shoah et qui ont réfléchi au personnage de Job. C'est pas par hasard que j'ai parlé de Job. Il dit que alors que Isaac avait été le prototype de toutes les persécutions juives à travers l'histoire, chaque fois on rappelait le mérite d'Isaac, comme on le fait chaque Rosh Hashanah, et toutes les communautés rédigeaient des piyutim qui s'appelaient des akedot. Et au nom du non-sacrifice, de la ligature d'Isaac qui n'a finalement pas été sacrifié, on disait à Dieu, tu as sauvé Isaac en envoyant un bélier, sauve-nous. Nous avons en plus le mérite d'Abraham qui était prêt à sacrifier son fils. Et déjà au Moyen-Âge, il y a des communautés qui disent tu as sauvé Isaac, mais nous tu nous as laissé massacrer sur les bûchers de l'Inquisition, ou sous les bottes des croisés, ou ensuite dans les pogroms, etc. Mais pour André Neher, Isaac, après la Shoah, est remplacé par Job. Parce que, après le sacrifice, Abraham récupère Isaac. Alors que Job a perdu ses enfants. Et ce qu'il récupère à la fin, c'est de nouveaux enfants. Mais, écrit André Neher, aucun nouvel enfant ne va faire oublier les enfants que nous avons perdus. Donc pour lui, la génération d'après la Shoah, c'est la génération de Job et pas celle d'Isaac. Et donc il étudie la relation de la parole et du silence chez Job, et il étudie l'œuvre d'Elie Wiesel. Il a des phrases, le No Man's Land et le No God's Land prophétique, les variantes du oui au silence, qui est comme toi parmi les muets. Alors il montre que la question du silence de Dieu dans la persécution s'était déjà posée dans le Talmud à l'époque de ce qu'on appelle les Asara Harugei Malchut, les 10 justes qui ont été mis à mort par les Romains pour avoir enseigné la Torah. Alors ils n'ont pas vécu tous à la même époque, mais un Midrash du XIIIe siècle, Elé Esquera, les place tous à la même époque, comme s'ils avaient été tués l'un après l'autre. Enfin, ils ont été tués l'un après l'autre, mais pas au même moment. Mais ils sont tous dans le même Midrash, et chacun vient nous enseigner autre chose.
Rabbi Akiba qui dit le Shema au moment où on lui a... Bon, c'est tellement horrible, ces détails de torture. Et Rabbi Hanina Ben Teradion qui dit, quand on le brûle, enveloppé dans un rouleau de la Torah, le parchemin brûle, mais les lettres s'envolent. C'est quelque chose d'extraordinaire, que André Schwarzbart reprend à la fin du Dernier des Juges d'ailleurs. Et il y a Rabbi Yishmael qui pousse 3 cris. Et le Midrash explique qu'au premier cri, son cri est allé d'un bout du monde à l'autre, ce qui est une expression typique du Midrash qui montre que vraiment il y a une charge d'ébranlement cosmique. Au deuxième cri, les anges et tous les personnages célestes ont commencé à intervenir et à être bouleversés. Et Dieu envoie un ange en disant à Rabbi Ishmael, si tu pousses un 3e cri, je ramène le monde au chaos. Et on comprend d'après le Midrash que les cris que pousse Rabbi Ishmael, ce sont des cris contre l'injustice. Parce qu'il est dit, si tu accomplis tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, tu vivras de longs jours. Et voilà que l'Eddin velet Dayan, il n'y a pas de juge ni de jugement, puisque c'est ce qui est dit à propos de Elisha ben Aria, qui lui aussi dit, on nous a promis qu'on vivra longtemps si on respecte les lois de la Torah, et voilà que, en plus, il s'agit des plus grands justes. Et Rabbi Ishmael dit, dans ses cris, en fait, crie au scandale. Et Dieu lui répond, si vraiment le scandale est si grand que tu continues à ébranler le monde entier, alors oui, mon monde a échoué, et je ramènerai le monde au chaos. Et Rabbi Ishmael retient son cri. Le 3e cri. Donc, pour André Neher, ce thème qu'il aborde ici, c'est le thème du scandale devant l'injustice et de la négociation entre le juste et Dieu. Déjà Job, qui négocie avec Dieu, et Abraham, enfin bon. Et c'est toutes les questions qui le bouleversent. Et à propos de Rabbi Ishmael, il raconte que le Midrash dit que si on dit Bereshit, Bara, Elohim, et que Bereshit est en forme construite, c'est au début de la création du ciel et de la terre, mais c'est pas le début absolu. Sinon, il y aurait marqué, il y aurait une formule qui dit tout au début, enfin je veux dire au commencement. Ce n'est pas ce que dit le Bereshit, Bero, Elohim, alors que Dieu commençait à créer ce ciel et cette terre, sous-entendu. Mais il y avait 26 tentatives préalables de créer le monde, où Dieu mêlait les midotes, au sens de mesure cette fois-ci, mesure de din, de rigueur, et mesure de rachamim, de miséricorde. Des fois il y avait trop de din et le monde explosait ou implosait parce qu'il ne pouvait pas tenir, ou il y avait trop de rachamim, et alors il n'y avait plus de justice absolue. Et donc le 26e, celui-ci, Dieu l'a créé et il a décidé de ne pas le détruire en disant d'après le Midrash, Halvai Sheyamod, pourvu qu'il tienne. Et André Neher reprend un texte du Midrash qui cite un rabbin qui dit quoi? Tout ce bouleversement pour un Halvai, pourvu. Quoi, Dieu il crée en se disant pourvu que ça tienne. Il n'est pas sûr. Et alors, exactement, André Neher introduit ce concept de l'incertitude radicale. Et avec l'incertitude radicale, le thème du pari sur la réussite. En sachant que, en créant l'homme libre, Dieu a pris un pari sur l'incertitude radicale. Et évidemment, André Neher explique aussi que Dieu s'est retiré Tzimtzum, la notion de retrait au moment de la création pour laisser place à autre que lui, le monde, quelque chose d'autre que lui. Mais pour que cet autre que lui puisse avoir une valeur active, c'est-à-dire de créer quelque chose et d'améliorer le monde, il a fallu que Dieu laisse l'homme libre. Alvaï Sheyamod, parce qu'il laisse l'homme libre aussi. Il y a aussi ce pari sur l'homme. Et l'homme est capable du meilleur comme du pire. Et donc la fin de l'exil de la parole, c'est que l'humanité est aussi capable d'Auschwitz. Mais ce n'est pas Dieu qui est capable d'Auschwitz, c'est Dieu qui, en prenant le pari sur l'homme de le laisser libre,
a pris le pari que ce monde avait une chance de tenir et de réussir. Et donc Neher ne termine pas dans le désespoir, il termine dans le thème du peut-être, qu'il a déjà utilisé dans ses livres sur les prophètes, puisque plusieurs prophètes parlent du Uverholzot. En dépit de cela, tu t'es mal comporté, mais en dépit de cela, je vais quand même me souvenir de l'amour de ta jeunesse, quand nous étions ensemble dans le désert, etc. Et ce Uverholzot, c'est d'ailleurs le titre d'un livre d'André en hébreu, c'est le seul livre, un recueil en fait d'articles, de conférences qu'il a données et qu'il a mises par écrit. Et c'est tout un livre en hébreu. D'ailleurs, je l'ai remarqué dans un de mes articles, c'est le seul franco-israélien qui, à ma connaissance, en poursuivant son travail d'auteur francophone en Israël, parce qu'il est très dur de passer du français à l'hébreu, ou alors on passe directement à l'hébreu en arrivant et on abandonne le français. Mais lui a continué de travailler, d'enseigner et d'écrire en français, et pourtant il a écrit tout un livre quand même conséquent, plusieurs centaines de pages en hébreu, qui s'appelle Uverholzot, qui est le pari sur l'homme, sur la vie, sur les relations entre Dieu et l'homme, sur tout ce que vous voulez. Voilà. Alors je vais m'arrêter simplement en donnant 2 phrases sur chacun des 2 autres livres. Faust et le Maharal de Prague, le mythe et le réel, c'est un de ses tout derniers livres. Je le trouve absolument extraordinaire parce que c'est un travail entre la philosophie, la littérature et le judaïsme. C'est-à-dire qu'il va montrer comment, à partir de l'invention de la cybernétique, il commence son livre en parlant de la cybernétique et de la recherche de la science contemporaine, de remplacer l'homme par le robot, qui va ensuite donner naissance à l'ordinateur et à tout ce que vous voulez, mais qui crée aussi le robot industriel, les dangers de la science. Et en partant des dangers de la science, il arrive à Faust, qui justement parie avec le diable et reçoit des capacités, parce que c'est un génie aussi, mais il reçoit des capacités surhumaines. Et puis justement le Maharal avec son golem. Et il met en relation, à travers son livre, et ces récits littéraires que sont l'histoire de Faust et l'histoire du golem, avec tout ce qu'il peut décrire de la problématique contemporaine de l'homme qui essaye finalement de créer des machines qui risquent de les dépasser et de devenir l'apprenti sorcier. J'espère que ça vous donne envie de le lire, parce que c'est vraiment un livre peu connu de Neher qui est absolument extraordinaire. Et donc là, je ne vais pas vous en parler, mais je vous le montre. C'est un maillon dans la chaîne, qui est en fait un choix. C'est une anthologie thématique de textes d'André qui a été établie par Rina Neher, avec Paul Zilberman, qui était un des disciples préférés d'André Neher. Et Paul et Rina ont donc choisi par thème des textes clés d'André Neher. Donc je voulais vous parler des thèmes, etc. Mais je crois que c'était suffisamment développé. Et encore, j'ai bien dit, je n'ai pas parlé des prophètes, ni des études maharéennes, ni de la philosophie. Et il y a encore d'autres types d'œuvres. En fait, c'est un auteur absolument immense à redécouvrir. Pour vous remercier, c'est deux choses. Le vrai témoignage de la vision et de notre comité. Il y a des questions. J'ouvre devant vous. Si vous êtes prête à accepter que l'on pose des questions, on se donne encore. Je suis moins malade qu'en arrivant, non? Oui, on va bien soigner aussi. On va bien soigner. Roland, tu veux prendre la parole? Je dis simplement un petit quart d'heure. Vous êtes d'accord pour la question? Francine, quel bonheur de vous entendre, de vous faire partager votre passion. En vous écoutant, on est attiré par votre passion et on a envie de lire ces livres. Je veux dire que personnellement, ce sont les livres d'André Neher qui ont contribué à mon alia. Une phrase. Attendez une seconde. C'est j'ai trahi. C'est extraordinaire.
Je suis contente, merci beaucoup. Merci. Vous le méritez bien. Très bien, magnifique. Merci. Une phrase que j'ai mis en exergue dans un de mes livres, c'est justement « Oui, dès ma naissance, Jérusalem était dans mon berceau ». Donc je crois que c'est un élément que vous n'avez pas développé, mais qui, vrai, il y a aussi je tous les crois, livres sur Jérusalem. cet élément-là qui a fait que on comprend pourquoi on doit faire son alia, dans quelles conditions, quel bonheur de faire son alia. Donc, cet exposé que vous avez fait me donne envie de relire les livres d'André Neher et de vous remercier pour votre passion que nous connaissons. Bien sûr. En général, quand j'ai donné récemment à Ashdod une conférence sur Jérusalem et la Shoah dans l'œuvre d'André Neher. Donc Jérusalem, c'est vraiment un des thèmes. Là aussi, il y a plusieurs livres dans des portes Jérusalem. Encore un autre qui s'appelle aussi, qui a Jérusalem dans son titre. Et il y a beaucoup de textes d'André sur Jérusalem. Et si vous prenez le site, si vous ouvrez le site des Juifs d'Alsace et de Lorraine, vous avez des onglets personnalité et vous avez écrivain. Et il y a des pages sur André Neher avec des extraits. Et donc vous pouvez avoir une partie des textes sur les divers thèmes d'André Neher, dont Jérusalem. Et j'ai écrit des articles, donc je me cite moi-même, tant pis, mais ça vous permet de peut-être trouver. Il y a eu un livre récent dirigé par David Bannon qui s'appelle « Héritage au pluriel d'André Neher ». Et dans ce livre, j'ai écrit un article justement sur Jérusalem et la Shoah dans l'œuvre d'André Neher. Donc si vous voulez relire sur Jérusalem. La deuxième chose que je voulais dire, c'est la clarté de ses écrits. En tant que scientifique, justement, je parlais de ça, c'est une clarté lumineuse. L'argumentation est faite comme un pédagogue. Et donc ça aussi, c'était un élément qui m'avait passionné dans la lecture de André Neher. Et j'ai eu la chance de connaître Rina, qui m'a aidé dans la rédaction d'un de mes livres, Israël, la paix et le média, avec Beno Gross comme préface. Oui, alors je voudrais évoquer Beno Gross quand même, qui vient de disparaître, et qui était André Neher parlait de ses 4 mousquetaires, parce que juste après la guerre, il avait sélectionné 4 de ses meilleurs étudiants pour en faire un groupe militant dans la pensée juive. Et c'était Bernard Picard, Beno Gross, Théo Dreyfus et Lucien Lazare. Et il avait chargé chacun d'eux de diriger une école juive, tout de suite après la guerre, parce que l'éducation c'était essentiel. Et 3 d'entre eux, l'école, alors Beno Gross c'était directeur de l'école Akiva, Dreyfus, Maïmonide, Bernard Picard c'était Lucien de Hirsch, et ensuite il a dirigé Yavne, et Lucien Lazare est devenu historien, puis Yad Vashem, etc. Donc c'était les 4 mousquetaires, et donc il était un enseignant qui faisait plus que simplement enseigner. Il a vraiment formé des gens et qui eux-mêmes sont devenus formateurs, etc. Et effectivement, c'était un pédagogue absolument extraordinaire. Et merci à Beno d'avoir continué. Et 3, Beno, Théo et... Ah non, peut-être pas Bernard et Lucien. Théo et Beno, donc 2 des 4 mousquetaires, ont fait un doctorat et ont écrit des livres sur le Maral de Prague sous l'influence d'André. J'ai vu, oui, monsieur Lévy. Je vous apporte le micro ou ça va? Non, ça ira très bien. Je voudrais aussi vous remercier pour la clarté et la structure excellente de votre exposé. Cependant, il y a 2 mots qui me manquent, c'est transcendance et image. Merci. J'ai dit que je n'aborderai pas la partie philosophique qui aboutit à l'existence juive en 1962, mais, alors il y a une discussion, est-ce que c'était le 31 décembre 1945 ou le 1er janvier 1946? J'ai vu les 2 dates, et je crois que Rina dit que c'est 31 décembre 1945. Richard
et André, on prépare une conférence, mais c'est André qui l'a donnée à Lyon, devant des jeunes de l'école de l'Horte, enfin il y avait plusieurs groupes, des scouts, et ça s'appelait Transcendance et Immanence. Et c'est la première fois que les jeunes juifs, après la guerre, ont entendu une conférence existentialiste. À l'époque c'était la mode, donc au niveau de la philosophie existentialiste, essayant de repenser le judaïsme à ce niveau-là. Encore une fois, je l'ai évoqué au début, les textes juifs, quand c'était théologique, étaient un peu bondieusaards, enfin, ils n'avaient pas cette envergure. Et dans Transcendance et Immanence, déjà après la guerre, Richard et André, mais encore une fois c'est André qui l'a prononcé, et le texte figure dans l'existence juive, ont posé cette question de la providence, qui est la Shrina, qui réside, l'ishkon en hébreu c'est résider, n'est-ce pas? Donc c'est l'immanence, et la transcendance qui est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, mais grâce à la Shrina, on est en contact. Mais la transcendance et l'immanence, c'était une question qui se posait aussi dans la philosophie et dans la théologie générale. Et ce qu'ils ont fait là, c'est, encore une fois, de proposer une vision juive de l'existentialisme. Et c'était une révolution pour beaucoup, et ça a changé la manière de penser. Bon, il y a tellement de thèmes à aborder, mais je vous remercie infiniment. Infiniment, parce que, oui, il faut en parler. Enfin, séminaire. Je vous en prie. Quel est votre nom? Maurice Meillara. Maurice Meillara. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais aussi vous remercier pour la clarté de votre exposé. J'aurais deux questions. Comment envisageait-il le rapport entre le religieux et le séculier en Israël, entre le sacré et le profane dans la société israélienne? Et vous avez parlé de son Moïse. Est-ce qu'à votre connaissance, il s'est exprimé sur le Moïse de Freud, qui a été écrit à une époque où Freud est bien sûr très penseur, très grand penseur, mais qui a écrit son Freud et qui a remis en cause le personnage de Freud à une époque, en 1938, où les Juifs étaient déjà largement persécutés. Alors, voilà, je voulais vérifier, c'est dans la bibliographie, oui. Mais incroyable, je ne me souviens plus d'une discussion que nous aurions eue sur Freud et le monothéisme, et je ne me souviens pas d'article spécifique d'André Meyer. C'est quelque chose qu'il faudrait que je vérifie. Mais je ne me souviens pas de ce qu'il est dit. En tout cas, il le cite, alors peut-être que dans la bibliographie, peut-être qu'il y a fait référence. Honnêtement, je pense que ça m'aurait frappé, ou alors c'est parce que je suis ni psychanalyste ni philosophe, je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Je me souviens pas. Pourtant, j'ai vraiment beaucoup discuté avec lui. Et la première... oui. Comment il envisageait le rapport entre le religieux et le séculier? Oui. Pour lui, tout en Israël était des deux niveaux. C'est-à-dire qu'il vivait la montée en Israël comme la réalisation de l'espérance messianique. On était dans une époque pré-messianique. La guerre des 6 jours, il l'a vécu comme un événement messianique. Bon, il n'était pas le seul. Beaucoup de gens l'ont vécu comme ça. Aujourd'hui, c'est très mal vu de le dire. Mais pour lui, venir en Israël était une réalisation messianique. Alors dans tous ses livres, non pas dans tous ses livres, mais dans 2 ou 3, il parle du balayeur de rue de la rue Ossishkin, qui était un Russe immigré de la première vague et qui, n'ayant pas de travail, était devenu balayeur de rue. Et chaque fois, il l'arrêtait, il lui demandait de ses nouvelles, il échangeait avec lui. Et un jour, il lui demande, c'est pas trop dur de devenir balayeur de rue? Et le balayeur lui répond, mais je balaye les rues de Jérusalem. Et il cite ça dans ses livres pour montrer que le vivre à Jérusalem, le quotidien, y compris balayer les rues de la ville, c'est un acte messianique. Et pour lui, il n'était pas disciple du Rav Kook sur le plan de l'étude, si vous voulez, mais il était tout à fait dans cette optique que l'État d'Israël est en soi
la réalisation du rêve et puis l'effort qu'on fait dans ce pays pour l'améliorer et le construire fait partie de la tâche messianique qui est déjà dans la Bible. Donc ça, c'était pas une fois, c'était presque toujours, on sentait bien qu'il n'y avait pas de problème pour lui. Que même ceux qui étaient complètement athées, il les aimait parce qu'ils participaient à la construction d'Israël. Ça, c'est une évidence. Voilà. D'autres questions? Une petite question, une moitié remarque. Merci infiniment encore pour... ça a déjà été dit et je confirme combien cet exposé était passionnant et a ouvert des perspectives. Juste une petite remarque sur les blancs de la Torah. Dans le Zohar, il est écrit que vous avez défini cela comme la Torah orale, qui serait insinuée. C'est ce que dit le Talmud. Hein. Le Talmud dit que le feu noir, c'est la Torah écrite, oui. Sur le feu blanc, oui, oui. C'est l'enseignement oral. Oui, à travers le Talmud, vous avez mentionné, oui. Disons. Oui. Et vous pensez bien d'autre chose. Le Zohar ne dit pas comme ça. Il dit que... et c'est là qu'on retrouve d'ailleurs le silence du texte, cette image merveilleuse des silences à traduire que vous avez évoqué. Et le Zohar dit justement que le blanc est un silence mais chargé de lettres qui vont apparaître plus tard. Donc le sens n'est pas d'aujourd'hui, d'Ayom, il va venir plus tard, alors que la Torah orale, il est déjà présent. Comment? Il est déjà présent, il n'est juste pas... non, il est présent, mais à dévoiler, à déceler, à comprendre peu à peu et plus tard. Et donc ce serait peut-être un peu différent de la Torah orale qui, elle, vient de la compréhension du texte. Et il y a aussi cette image... Non mais attention, la Torah orale est considérée comme la mise par écrit forcée à cause des persécutions. Oui. D'une transmission orale qui vient de Moïse, oui, absolument. Qui enseignait à Josué, il y avait tout... Maïmonide le racontait d'autres, il y avait des cercles, l'un répétait oralement ce qui était répété une deuxième fois, une troisième, jusqu'à ce que les gens sachent tout par cœur. Pour conclure, c'est bien ça, c'est qu'elle existait auparavant, cette compréhension, elle est transmise, donc elle est là, elle existe de temps immémorial, alors que les blancs de la Torah vont faire apparaître une nouvelle Torah, un nouveau ciel. Je vous donnerai un ciel nouveau, une Torah nouvelle. Elle est déjà là, mais dans les blancs que nous ne savons pas lire. Merci. Ça, je me souviens pas avoir lu quelque chose comme ça chez André, mais peut-être. Alors c'est pas d'André, c'est non, ça va non, je veux dire, j'ai très bien compris que ça vient de vous et de votre interprétation du texte du Zohar. À travers le Zohar, non, à travers le Zohar. Mais ce que je disais, c'est que je ne me souviens pas avoir lu cette interprétation aussi chez André Néa. Alors qu'André avait aussi... s'était intéressé aussi à la Kabbale, mais c'était moins... vous savez, dans les colloques des intellectuels juifs, il y avait trois personnages indispensables. Il y avait André Néa qui donnait la leçon biblique, il y avait Emmanuel Lévinas qui donnait la leçon talmudique, et il y avait Manitou qui donnait une interprétation générale sur la mystique juive. Voilà. Et chacun faisait des études de texte. Donc André était plutôt considéré comme celui qui développait la parole biblique, enfin, ou le silence biblique. Et voilà. Mais là, il connaissait aussi la pensée mystique. Francine, merci, bravo, merci, vous nous avez fait passer une soirée merveilleuse. Et nous ressortons de cette soirée, j'espère, un peu plus intelligent, un peu plus amplifié, un peu plus avancé. Bravo. J'aimerais... merci, bravo encore, et j'espère qu'on vous entendra encore une fois, parce que vous avez encore tellement de choses à nous apprendre, à nous raconter.